Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire, guider notre méditation pour que, en accord avec sa volonté, nous arrivions au vert pâturage, aux eaux paisibles de repos. Mais pour que cela devienne possible dans nos vies, d'abord, nous devons raisonner ensemble avec Dieu. Ce verset est glorieux. Dieu, dans son infinie et immensurable grandeur, pouvoir et gloire, se dispose à s'asseoir avec nous, en d'autres mots, et nous enseigner à raisonner, nous enseigner à penser en accord avec sa grandeur de justice. Dieu est un Père, véritablement Père, un Père authentique, juste, parfait. Il veut s'asseoir avec vous, vous dans ses bras, nous dans ses bras. Et alors, il veut que nous raisonnions avec lui. Quelle merveille, quelle gloire, mes amis. Même si vous êtes en train de vivre des problèmes, des difficultés, des problèmes dans le mariage, des problèmes sentimentaux, des problèmes émotionnels, des problèmes psychologiques, la dépression, une tristesse profonde, personne ne vous comprend. Plus vous parlez, moins vous vous expliquez, car vous êtes complètement désorienté. Pourquoi? Pourquoi, évêque? Pourquoi? Est-ce que je suis né pour souffrir? Est-ce que je suis né pour gémir dans ce monde? Pourquoi suis-je venu dans ce monde? Si Dieu existait, il ne permettrait pas cela. Non, mes amis. Dieu permet, il nous laisse souffrir dans ce monde pour que nous puissions avoir le bon sens d'incliner nos oreilles pour écouter sa voix. Parce que d'autre manière, nous n'allons pas à lui quand tout va bien, quand le ciel est bleu, quand le soleil brille, quand il y a la santé, l'argent, les conditions, quand tout est favorable. On ne veut pas savoir de Dieu, ça c'est la vérité. Vous savez cela. Tous, nous tous qui un jour avons eu une rencontre avec Dieu, nous l'avons eue parce que nous étions au fond du puits, nous étions désorientés, perdus, aveugles guidant des aveugles. Nous allions dans une religion, ça ne résolvait pas, dans l'autre religion non plus, rien ne résolvait, personne n'aidait. Pourquoi? Parce que le problème était le suivant, Dieu parlait, mais nous n'étions pas en train d'écouter. Mais quand finalement, nous avons prêté l'oreille à sa voix, alors tout a changé. Et c'est ça c'est le travail du Saint-Esprit. Parfois la personne veut recevoir l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi? Ah, elle veut parler en langue. Pourquoi? Parce qu'elle veut ostenter auprès des autres frères qu'elle a le Saint-Esprit. Elle veut dire, j'ai aussi le Saint-Esprit. Comme une mode, comme si c'était une mode. Mes amis, l'Esprit de Dieu ne vient pas sur nous pour nous donner des langues étranges. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous
pour que nous prophétisions sa parole non plus. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous pour seulement nous consoler, nous réconforter, non. Le Saint-Esprit vient précisément pour nous guider, nous orienter, car lui seul et personne d'autre n'est capable de nous guider dans toute la vérité, en accord avec la justice, en accord avec ce qui est correct, car nous, à cause d'un cœur corrompu que nous portons, un cœur trompeur, nous nous inclinons toujours aux sentiments et convoitises et désirs et volontés de notre cœur et nous oublions de penser, de raisonner un peu en accord avec Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes amis? Bien, nous allons voir ici ce que le Seigneur Jésus dit. Voyez, le Seigneur Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. David, au psaume 23, a dit « Il me conduira vers les verts pâturages, les eaux tranquilles de repos. » Qui guidera? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la religion, c'est Dieu dans la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide. Il a eu miséricorde, compassion de vers tels que nous pour utiliser notre intellect, notre tête, notre bouche, pour que nous venions parler, prophétiser, enseigner les personnes sa parole. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas ma religion, ce n'est pas mon église, rien n'est mien, car je suis un simple serviteur, un serviteur rempli de failles, de faiblesses. Pourquoi? Parce que je suis encore dans ce vase qui est de terre, mais vraiment de la terre, mes amis. Peu importe la position que nous occupons dans ce monde, dans cette vie, nous sommes terre, terre, terre. Et quand nous sommes terre, nous savons que nous sommes terre vraiment. Mais la gloire du Saint-Esprit est si grande, si immense, qu'il est capable de venir et guider la terre vers et les verts pâturages. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez attention. Attention. Ce n'est pas le cœur, non, la tête. Votre pensée, votre intellect, votre rationnel, votre tête. Faites attention à ce texte qui est du psaume 73, le psaume d'Asaph. Vous savez, ce psalmiste qui a dit, qui s'est plaint, qui est arrivé au point de dire, le psalmiste, un homme qui était un lévite, qui était serviteur de Dieu, mais il a eu de la jalousie des autres. Il pensait comme ça, les méchants vont bien dans cette vie et les bons vont mal. C'était pas juste. Mais jusqu'à ce qu'un jour, il est entré dans les sanctuaires, l'autel de Dieu. Il a livré sa vie et il a compris la voix de Dieu, car Dieu lui a enseigné, l'a guidé à la vérité. Voyez, il a dit, tu me conduiras, il parle en relation à Dieu. Vous vous rappelez
nous avons dit initialement. Dieu lui-même a dit, raisonnons, venez et plaidons, raisonnons ensemble. Dieu, le Dieu auteur de tout, début et fin, le créateur de toutes les choses, arrive à vous, à moi, à nous, terre, argile, nous sommes terre, argile. Mais nous avons des oreilles pour entendre la voix du Très-Haut, du Créateur, du Tout-Puissant. Il a dit, Asaph a dit, tu me conduiras par ton conseil, tu me guideras par ton conseil, puis, après, quand la terre sera défaite, tu me recevras dans la gloire. C'est ce qui attend cette argile, cette terre qui prête oreille à la voix, à la direction du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Ici, le psalmiste dit, tu me conduiras par ton conseil, ta pensée, tes idées. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, c'est-à-dire quand tout terminera, tu me recevras dans la gloire. C'est ce qu'il garantit. Le Seigneur Jésus a dit, si l'aveugle guide un autre aveugle, les deux tomberont dans le précipice, dans le puits. Les deux se perdront. Mais lorsque nous utilisons notre raisonnement, notre capacité de décision, car dans le cœur, nous n'avons pas les conditions de décider. Le cœur est si cruel qu'il est indomptable. Vous savez, cet animal indomptable, ainsi est le cœur. Il veut parce qu'il veut imposer sa volonté. Nous n'avons pas la domination de notre cœur. Dites la vérité. Combien de fois avez-vous aimé quelqu'un qui vous a méprisé? Et cette personne qui vous aimait, vous l'avez méprisé. C'est ainsi que le cœur est. Le cœur est injuste. Notre cœur est cruel, injuste, pervers, trompeur. Mais notre tête, non. Notre raisonnement, notre esprit, non. Notre esprit a le pouvoir, l'autorité de décider, de vouloir, de vouloir faire le bien ou le mal, vouloir être dirigé par le Seigneur ou ne pas vouloir être dirigé par le Seigneur. C'est notre tête qui commande. Donc vous avez l'autorité, mes amis, pour décider de votre vie. Si vous décidez dans votre tête suivre la voie de Dieu, le conseil de Dieu, c'est écrit ici, il va vous conduire dans son conseil, avec son conseil, sa parole, sa sagesse, sa direction. Et alors, après qu'il vous conduira dans ce monde, il vous recevra dans la gloire. Donc, tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont ensuite reçus dans la gloire. C'est écrit ici. Et le Seigneur Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est pas un esprit trompeur, menteur, non, mais l'Esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit religieux, non, c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de la vie. Il vous conduira. C'est pour cela que nous sommes en train d'appuyer sur la touche que tous doivent
recevoir le Saint-Esprit pour qu'alors tous puissent être guidés par lui et à la fin de la vie, être reçus dans la gloire, c'est-à-dire l'âme de la personne, être reçue dans la gloire. Le corps, on sait qu'il va se défaire dans la terre, mais l'esprit, le cœur, l'âme plutôt, sera reçue dans la gloire, car elle aura été guidée par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit lui-même. Donc le Saint-Esprit vient, l'objectif du Saint-Esprit, quand il vient sur nous, est de nous guider dans toute la vérité. Et en marchant dans la vérité, nous n'allons pas faillir, on ne va pas se tromper. Nous n'allons pas tenter la chance, car nous n'avons pas besoin de chance, nous avons besoin de direction, et la direction vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas de l'homme, ni de la religion, c'est de Dieu lui-même, à travers sa parole. Donc, les personnes peinent, gémissent et meurent, et n'ont pas idée où vont leur âme. Mais qui a le Saint-Esprit, a la certitude, la conviction, la garantie de Dieu lui-même. Dieu lui-même a dit, venez et plaidons. Le Saint-Esprit parlant, je vous présente le bien et le mal. Que voulez-vous? Quelle est la décision de votre tête? Vous voulez le bien, bien sûr. Donc, écoutez la voix du bien, la parole du bien, la direction du bien, qui est le Saint-Esprit, et il va vous guider jusqu'à arriver au ciel et être reçu dans la gloire. Quelle chose merveilleuse. Et ici sur terre, quand il guide, quand le Saint-Esprit nous guide, ici, il nous guide au vert pâturage et aux eaux paisibles de repos. Vous voulez mieux que ça? C'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. C'est très fort. Mes amis, utilisez votre intellect, car vous ne dépendez pas des faveurs de qui que ce soit. Vous allez vivre indépendamment des personnes, des choses, du patron, de l'employé, du gouvernement, des politiques. Vous allez vivre dans la dépendance exclusive de Dieu. Ça s'appelle la foi avec intelligence, avec rationalité, avec sagesse, avec connaissance, car le Saint-Esprit est celui qui a conduit le Seigneur Jésus durant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il soit reçu au ciel. Et c'est ce que le Seigneur Jésus suggère pour vous, vous conseille. Et vous avez ce droit, car Dieu veut, il veut, mais vous devez aussi vouloir. Il n'y a pas d'alliance avec Dieu, il n'y a pas de mariage avec Dieu, il n'y a pas de mariage avec Dieu s'il n'y a pas la concordance de deux personnes, vous et lui. C'est cela. Mais pour vivre avec lui, vous devez marcher en accord avec sa volonté, non votre volonté, non les désirs de votre cœur, mais en accord avec votre tête. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Et après cela, nous serons reçus dans la gloire. Alléluia, grâce à Dieu. Là, vous voyez, nous avons ici ce psaume d'Asaph 73, verset 24. Je vais le laisser marquer, mais il y a un autre qui parle à ce sujet, qui est le psaume 32. Le psaume 32 dit, verset 8, dit ainsi, voyez comme c'est glorieux, Dieu qui parle à travers le psalmiste. Je t'instruirai
je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est très fort, excusez-moi. Dieu nous a donné la tête, l'esprit pour penser. Il ne nous a pas donné la tête pour utiliser un chapeau, un bonnet. Il ne nous a pas donné la tête, la raison, l'intelligence pour sentir. Non. Il nous a donné la tête pour que nous puissions être instruits, conseillés et conduits par lui. Et une fois instruits, enseignés et guidés par le Saint-Esprit, alors nous allons profiter de cette brève vie ici sur terre avec intensité. Nous serons heureux, comme nous avons lu hier, heureux, heureux l'homme qui ne s'assied pas à la table des moqueurs, mais celui qui écoute et obéit à la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous instruit, la parole de Dieu nous enseigne, nous montre la voie que nous devons suivre, nous donne la direction du chemin qu'on doit suivre. Donc, vous pouvez être cette créature qui est née sans père, sans mère, qui n'a pas de mère. Vous avez été jeté dans ce monde. Et quand vous étiez petit, vous avez été abusé. Quand vous étiez petit, vous avez été abusé aussi par les plus vieux, par les possédés, les pédophiles. Vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous parle. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu nous conseille, nous guide vers les verts pâturages, une vie nouvelle. Donc, si vous n'avez pas eu de père, de mère, vous n'avez eu personne pour vous orienter, voici la parole de Dieu. Psaume 32, verset 8. Je vais laisser aussi enregistrer. Et qui a du bon sens, qui aime penser, raisonner, va recevoir. Qui aime sentir, va mépriser. Mais qui aime écouter, entendre la parole de Dieu et la suivre, c'est Dieu lui-même qui vous enseigne et qui devient votre père, votre mère, votre protecteur, le consolateur. Il commence à être votre tout dans cette vie, dans ce monde. Et après, il vous attend dans la gloire. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ce soir, nous serons au temple de Salomon à 20h pile. Si vous voulez plus d'informations de la parole de Dieu, des enseignements de la parole de Dieu, aujourd'hui ici à 20h ou n'importe quelle église universelle, car c'est le Saint-Esprit qui parle à travers des personnes qui sont juste des vases de terre, mais la parole est à lui. Que Dieu vous bénisse et à demain.